Hébreu 11. Hébreu 11. Hébreu chapitre 11. Hébreu 11. Verset 8 à 19. On dirait que tu peux me faire la lecture, s'il te plaît. Hébreu 11, verset 8 à 19. Lisons la parole de Dieu dans Hébreu 11, 8 à 19. C'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage et qu'il partit sans savoir où il allait. C'est par la foi qu'il vint s'établir dans la terre promise comme dans une terre étrangère, habitant sous des tentes, ainsi qu'Isaac et Jacob, les cohéritiers de la même promesse, car il attendait la cité qui a de solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. C'est par la foi que Sarah, elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue capable d'avoir une postérité parce qu'elle crut à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. C'est pourquoi d'un seul homme déjà usé de corps naquit une postérité nombreuse, comme les étoiles du ciel, comme le sable qui est sur le bord de la mer et qu'on ne peut compter. C'est dans la foi qu'ils sont tous morts sans avoir obtenu les choses promises, mais ils les ont vues et saluées de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Ceux qui parlent ainsi montrent qu'ils cherchent une patrie. Ils avaient eu en vue celle d'où ils étaient sortis. Ils auraient eu le temps d'y retourner. Mais maintenant, ils en désirent une meilleure, c'est-à-dire une céleste. C'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu, car il leur a préparé une cité. C'est par la foi qu'Abraham offrit Isaac lorsqu'il fut mis à l'épreuve et qu'il offrit son fils unique, lui qui avait reçu les promesses et à qui il avait été dit, en Isaac sera nommé pour toute une postérité. Il pensait que Dieu est puissant, même pour ressusciter les morts. Aussi le recouvra-t-il par une sorte de résurrection. Amen. Amen. Nous allons prendre également Romains chapitre 12. Romains 12, le verset 1. Romains 12, premier verset. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Amen. Amen. Tu peux répéter, s'il te plaît? Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Amen. Nous allons prendre Actes des Apôtres, chapitre 20.
des Apôtres, chapitre 20, verset 35. Acte 20, 35. Je vous ai montré de toute manière que c'est en travaillant ainsi qu'il faut soutenir les faibles et se rappeler les paroles du Seigneur qui a dit, celui qui a dit lui-même, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Amen. Tu peux répéter encore? Acte 20, 35. Je vous ai montré de toute manière que c'est en travaillant ainsi qu'il faut soutenir les faibles et se rappeler les paroles du Seigneur qui a dit lui-même, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Amen. Amen. On va prendre encore Romains chapitre 4, le verset 16 à 25. On a pris Hébreux 11, verset 8 à 19. Romains 12, verset 1. Acte 20, verset 35. On va prendre maintenant Romains 4, verset 16 à 25. Romains 4, 16 à 25. C'est pourquoi les héritiers le sont par la foi pour que ce soit par grâce, afin que la promesse soit assurée à toute la postérité, non seulement à celle qui est sous la loi, mais aussi à celle qui a la foi d'Abraham, notre Père à tous. Selon qu'il est écrit, j'étais établi Père d'un grand nombre de nations, il est notre Père devant celui auquel il a cru. Dieu lui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Amen. Espérant contre toute espérance, il crut en sorte qu'il devint père d'un grand nombre de nations, selon ce qui lui avait été dit. Telle sera ta postérité. Et sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu et ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. C'est pourquoi cela lui fut imputé à justice, mais ce n'est pas à cause de lui seul qu'il est écrit que cela lui fut imputé. C'est encore à cause de nous, à qui cela sera imputé, à nous qui croyons en celui qui a ressuscité des morts, Jésus notre Seigneur, lequel a été livré pour nos offenses et est ressuscité pour notre justification. Amen. Amen. Pour finir, on va prendre Genèse chapitre 22. Genèse chapitre 22. Et nous allons lire du verset 1 au verset 5. Genèse 22, du 1er au 5e verset. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, Abraham, et il répondit, me voici. Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Morija, et là, offre-le en holocauste sur une des montagnes que je te dirai. Abraham se leva de bon matin, sella son âne, et prit avec lui 2 serviteurs et son fils Isaac. Il fondit du bois pour l'holocauste et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Le troisième jour, Abraham, levant les yeux, vit de loin, et Abraham dit à ses serviteurs, restez ici avec l'âne, moi et le jeune homme
nous irons jusque-là pour adorer et nous reviendrons auprès de vous. Amen. 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 Nous avons pris tout ce texte. Ça fait 5 passages qu'on a lus au début déjà. Comme ça, on n'aura plus besoin de les lire après. On a lu Hébreux 11, verset 8 à 19, Romains 12, verset 1, Actes 20, 35, Romains 4, 16 à 25 et Genèse 22, verset 1 à 11. 5. Alors, la plupart de ces textes, sauf Romains 12 et Acte 20, les 3 autres textes nous parlent de Abraham, le père de la foi. Amen. Amen. Nous voulons parler du prix de la foi, en fait. Le prix de la foi. La foi a un prix. La foi a un prix. Il faut le savoir. Et il faut payer le prix, en fait. Vous allez voir un détail par rapport à Abraham. Et ça va nous aider par la grâce de Dieu, en fait. La foi a un prix. Nous allons parler du prix de la foi. Le prix de la foi, on peut aussi appeler ça le sacrifice de la foi. Mais je pense le prix de la foi, c'est mieux. On va appeler ça le prix de la foi. L'apôtre Paul va dire que nous marchons par la foi et non par la vue. Et le prophète Habakkuk dira que le juste vivra par la foi. Point. C'est le principe de la foi. Dans Romains 10, on nous dit que la justice de Dieu qui s'obtient par la loi, elle dit que celui qui obéira à toute la loi, c'est cette personne qui sera déclarée juste. Amen. Amen. Mais la justice de la foi, elle dit que si tu crois dans ton cœur et si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, tu seras sauvé. Amen, amen. Amen. Mais on nous dit que le juste vivra par la foi. Personne ne sera justifié devant Dieu par ses œuvres. Il faut absolument passer par la foi en Jésus. Le juste vit par la foi. Le juste vivra par la foi. On peut même noter ça. Romains 1, au verset 16 à 17. Le juste, surtout le verset 17. Le juste vivra par la foi. Le juste vit par la foi. Et Paul dira aussi que nous marchons par la foi et non par la vue. 2 Corinthiens au chapitre 5. 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 7. Nous marchons par la foi et non par la vue. Le juste vit par la foi. Alors, la première personne dont la Bible nous parle clairement de sa foi, et on l'appelle le père de la foi, c'est Abraham. Quand nous prenons Hébreux plutôt 11 qu'on a lu, regardez ce qu'on nous a dit sur Abraham, en parlant de sa foi. David dit au verset 8 que c'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation. Donc quand Dieu l'a appelé, on le voit dans Genèse 12, à partir du verset 1. C'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit. Donc Abraham a obéi par la foi. L'obéissance par la foi. Parfois, nous les hommes, on est prêt à obéir quand on comprend les choses, quand on est rassuré. Amen, amen. Amen. L'être humain, on est prêt à obéir quand on comprend, quand on est rassuré, quand on voit, en fait. C'est facile pour nous d'obéir. Tu vois? Quand tu sais qu'il y a une promesse, tu es sûr que la promesse va arriver. Tu sais que si tu travailles, ben à la fin du mois, le salaire va tomber. Donc tu te motives, tu t'encourages, tu obéis, tu vas travailler. Personne ne te dit, lève-toi le matin et va au boulot. Tu sais qu'il y a quelque chose qui va tomber. Amen. Amen. Est-ce que vous êtes là? Amen. Donc tu te lèves, tu obéis. Il
faut aller travailler, tu obéis. Mais on nous dit que Abraham, il a obéi par la foi. L'obéissance par la foi. C'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage. Et il partit sans savoir où il allait. Ça, c'est de la folie, en fait. Amen. Amen. Parfois, les choses avec Dieu, on n'est pas vraiment obligé de tout comprendre. Vous voyez, Dieu est tellement grand. Dieu est tellement grand. Il dit dans Isaïe que mes voies ne sont pas vos voies et mes pensées ne sont pas vos pensées. Aussi grand, aussi loin que le ciel est par rapport à la terre, ainsi sont mes pensées au-dessus de vos pensées. Donc, celui qui cherche à tout comprendre d'abord, avant d'obéir, il peut perdre son temps. Il risque de passer à côté, je veux dire, en fait. Parce que Dieu, on ne le voit pas physiquement. Vous voyez? Mais Abraham obéit par la foi, sans savoir où il allait, sans rien connaître, en fait, sans savoir comment sera demain. Amen, amen. Amen. Abraham obéit par la foi. Le prix de la foi, l'obéissance par la foi. Aller quelque part par la foi. Servir le Seigneur par la foi. Continuer de prier par la foi. S'attacher à Dieu par la foi. La foi. L'attachement à Dieu. L'obéissance par la foi. Il y a un prix, il y a un sacrifice, en fait, par rapport à la foi. Si vous regardez le verset 9, du verset 8 au verset 9, en fait, ça nous parle de la même chose, de toute façon, même jusqu'au verset 10. Verset 11, on parle de Sarah elle-même qui va porter un enfant parce qu'elle a cru, elle a eu la foi. Vous voyez ce que je dis? L'enfant n'était pas là, elle était avancée en âge, mais malgré ça quand même, elle a obéi par la foi. On lui a dit que l'année prochaine, tu seras mère, Sarah. Elle a obéi par la foi. Elle a cru par la foi. Elle s'est comportée comme aussi une femme qui va mettre au monde demain, dans 9 mois. Amen, amen. Amen. L'obéissance par la Foi. foi. La foi à quoi? À la parole, à la révélation de la parole de Dieu. Amen, amen. Amen. L'obéissance à la foi, à la parole de Dieu, à l'esprit de Dieu, en fait. C'est ça que Dieu aime. Quand tu comprends, tu ne vois pas, mais tu obéis. Quand tu as la conviction que Dieu te dit de faire quelque chose qui est conforme à sa parole. Amen, amen. Amen. Si tu le fais, même si tu ne vois rien, tu vas voir le Seigneur agir. C'est comme les paroles de connaissance parfois que je donne. Je ne vois rien. Mais je reçois, parfois ça peut être une pensée qui me vient comme ça. Et j'ai la conviction en moi, Dieu me parle. Ça peut être une voix, comme quelqu'un a parlé en moi, de façon claire et nette. Ça peut être une vision. Et à moi, l'interprétation vient après. L'interprétation ne vient pas tout de suite. La vision est là, je continue à faire autre chose. Et après, la vision revient avec l'interprétation. Mais la conviction que j'ai, si je ne doute pas, et je dis, c'est exactement comme j'ai vu. Je ne sais pas si vous comprenez. Dès que je ne doute pas, en fait, le combat pour nous chrétiens, c'est ça. L'obéissance par la foi. L'obéissance par la foi. Romains 12 nous dit que je vous exhorte, frères, à offrir. Vous voyez? À donner. Offrir, c'est donner. Donc, la foi, c'est aussi un don. Je ne peux pas dire que j'ai la foi si je ne suis pas prêt à me donner totalement à Dieu. Ce n'est pas possible. Veux-tu avoir vraiment foi en Dieu?
Parce que quand on regarde Abraham, on nous dit que on lui a dit, sors de la maison de ton père, de ta mère, sors de ta patrie, sors de ton pays, sors de ta nation et va dans un pays inconnu où tu seras étranger. Tu n'as pas de toit, tu n'as pas de maison. Vous m'entendez? Abraham est parti. C'est un sacrifice. Il s'est donné. Il s'est livré. Parce qu'il ne sait pas où il va. Tu imagines quelqu'un qui sort. On dit, Abraham, tu vas où? Je pars en voyage. Mais tu vas dans quel pays? Je ne sais pas encore. Je pars seulement. Je ne veux plus vivre ici. Tu vas où? Je vais chercher une vie meilleure. Mais où? Je ne sais pas. Mais où tu vas, Abraham? Je ne sais pas. Et l'autre aussi, son cousin, fou. Il était aussi, il a suivi. Tonton, moi je viens avec toi. Non, petit, reste ici. Non, tonton, moi je viens avec toi. Tu imagines les autres oncles et tantes de Lot? Qu'est-ce qu'ils pouvaient penser d'Abraham? Lot, viens ici. Non, moi je veux suivre tonton. Lot, viens ici. Non, moi je veux suivre ton Abraham. Il est devenu fou. Les gens vont commencer à pleurer. Eh, Sarah, les parents de Sarah, qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu? Ma fille, c'est celui que tu as épousé. Il t'amène où? Vous allez où? Maman, moi, mais je ne sais pas. Ça, c'est Sarah qui parle. Ma fille, tu vas où? Maman, je ne sais pas. C'est mon mari, je le suis. Et ils sont partis. Mais ils allaient où? Ils ne savent pas. Qui t'a dit? Il dit, j'ai entendu une voix. Une voix. C'est la folie. La Bible dit, offrez. C'est un don. Il faut se donner. Vous me comprenez? Le prix de la foi. Tu veux avoir la foi, tu veux quitter le niveau de la foi comme grain de sénévé et avoir une grande foi, il faut d'abord accepter de te donner totalement, totalement, totalement à Dieu. Donne tout ton être, toute ta vie en fait. Ce qui est caché et ce qui est visible. Donne toute ta vie à Dieu. Tes projets, tes secrets, dans les moindres détails, donne tout à Dieu. Abraham est parti. Où? Il ne savait pas. Mais il arrive à Canaan et il entend encore la voix qui lui dit, tu vois ici, là, je vais te donner. Marche, fais le tour, de long en large, de l'est à l'ouest, du nord au sud. Je vais te donner. Donc, il vivait à Canaan comme étranger. Il n'avait pas un cousin ou un oncle ou un frère ou une soeur qui l'attendait là-bas. Il n'avait personne à Canaan. Il était le premier membre de sa famille à poser les pieds à Canaan. Et il vivait où? Dans des tentes. Il se fabriquait lui-même des tentes. Il n'avait pas un boulot qui l'attendait là-bas. Il vivait avec son troupeau. Il se déplaçait avec son troupeau. Heureusement, il avait un troupeau. Au moins, s'il a faim, il peut prendre un animal et manger. Mais imaginez, en fait, la solitude, la détresse d'un tel homme. Si Dieu n'est pas avec lui, ce que les gens peuvent faire à Abraham. Parce que tu es étranger dans notre pays. Tu es étranger chez nous. C'est ça, en fait. C'est comme ce qui se passe dans beaucoup de pays. Abraham, tu es étranger chez nous. Donc, si Dieu n'est pas avec toi, là, tu vas sentir que tu es vraiment étranger. Mais parce que Dieu était avec lui, parce qu'il a cru au Seigneur, Dieu ne l'a pas abandonné, même étant étranger. Quand Abraham mourait, il n'avait pas encore de terre. Il avait seulement entendu, Dieu lui a dit, je vais te donner Canaan. Mais il est mort, croyant toujours que je suis propriétaire de Canaan. C'était un fou, cet homme. Mais les gens de Canaan, personne n'a pu lui faire du mal. Les gens le voyaient et ils reconnaissaient que c'est un prince de Dieu. C'est un homme de Dieu, un prophète de Dieu. Vous voyez? Donc, le prix à payer pour la foi, premièrement, c'est le don.
il faut accepter de se donner soi-même à Dieu. Comme Romains 12 nous le dit. Je vous exhorte, frères, à offrir vos corps à Dieu comme un sacrifice vivant. Le sacrifice, le prix à payer. Le prix à payer, le don, le don. Seigneur, apprends-moi à me donner totalement à toi. Seigneur, je me donne totalement à toi. Je me donne totalement. Là où je m'inquiète, je vais aller encore un peu plus loin. Vous allez comprendre. Peut-être que dans un domaine de ta vie, tu t'inquiètes pas trop. Je prends l'exemple le plus sensible pour les hommes. Le domaine de l'argent, par exemple. Imagine que tu as beaucoup d'argent dans le compte bancaire. Tu as 40 000 euros dans le compte bancaire. Ce n'est pas beaucoup 40 000 euros. Mais imaginons que tu es en plus. Tu n'es pas en négatif. Tu n'as pas de découvert. Tu as beaucoup d'argent sur ton compte bancaire. Amen, amen. Amen. Donc, tu ne vas pas t'inquiéter pour la nourriture. Tu vas dire, Seigneur, je te donne tous mes besoins de finances. Je veux dépendre force désormais de toi. Je regarde d'abord à toi. Je te donne la première place. Toi, sers-toi d'abord. Parce que quand on dit on se donne à Dieu, on ne comprend pas ce qu'on est en train de dire. Quand tu donnes quelque chose à quelqu'un, ça ne t'appartient plus. Vous êtes d'accord avec moi? Je vais répéter mon diable. Si tu dis que tu donnes quelque chose à quelqu'un, ça ne t'appartient plus. Maintenant, imagine mon diable. Tu dis à Dieu, Seigneur, je te donne mon compte bancaire. Tous mes biens, je donne à Dieu. Est-ce que c'est désormais tes biens? Non. Non. Donc, la première personne qui va se servir dans tes biens, c'est qui? Dieu. C'est Dieu. Dieu. Vous êtes d'accord avec moi? Mm. La première qui doit se servir, c'est Dieu. Mais nous, parfois, on dit, Seigneur, je te donne mon cœur. Mais après, quand ça vient le moment de se servir du cœur, on oublie même qu'on avait déjà dit à Dieu, je te donne mon cœur. Nous-mêmes, on utilise comme on veut. Amen. Amen. Et après, si on veut, on peut donner même une petite place à Dieu dans le cœur. Une petite place de nos finances. Une petite part des finances. Une petite part dans la maison. Un petit coin à Dieu dans toute notre vie. Pendant une année. Imaginez une année, il y a 12 mois. Dans les 12 mois, peut-être que si on peut compter, c'est peut-être un mois. Un mois, c'est même beaucoup. Il y en a même, c'est peut-être un jour ou 2 jours durant l'année qu'il a prié, qu'il a cherché Dieu. Vous m'entendez ce soir? Amen. Oui. Mais durant les 12 mois, il n'a pas manqué le travail. Aucun jour, il est tombé malade. Aucun jour, il a pris arrêt, comment on appelle ça? Arrêt maladie ou bien arrêt de travail ou arrêt maladie. Aucun jour, il n'a pris. Pourquoi? Parce qu'il a des projets. Il aime l'argent. Qu'à la fin du mois, il voit 6 000 euros sur le compte. Ah! Il fait les calculs, comme le petit là. 6 000 euros, mois prochain 6 000 euros. En 12 mois, 6 000 euros fois 12. Je peux économiser 3 000 euros. Et ma femme, je mets 3 000 euros de côté. Tu vas voir, au bout de 1 an, il peut se retrouver avec 10 000 euros d'économie, 20 000 euros d'économie. Hey! Ah, l'Europe est bon. Il est content. Amen, amen. Amen. Voilà. Mais, qu'est-ce que Dieu gagne dans tout ça, en fait? Qui va se servir le premier dans ces 20 000 euros? Vous savez pourquoi Dieu aime Abraham? C'est que Abraham a tout donné. Vous me comprenez? Amen. L'un des tests de la foi, je vais appeler ça test de la foi, et que le diable ne veut pas aussi que beaucoup de chrétiens comprennent, c'est le sacrifice, se donner complètement à Dieu. Quand je me donne totalement à Dieu, c'est que
ma vie ne m'appartient plus. Et c'est ça le principe de la vie chrétienne. Quand on passe par le baptême, on est mort. L'ancien homme est mort et c'est un autre qui vit. Celui qui vit, il ne vit plus pour lui-même, mais il vit désormais pour Dieu. Totalement pour Dieu. Donc je ne m'appartiens plus. Mon corps ne m'appartient plus. Mon esprit et mon âme ne m'appartiennent plus, mais ils appartiennent à Dieu. Amen, amen. Amen. La première personne qui doit décider, qui doit prendre quelque chose dans cette nouvelle vie-là, c'est Dieu. Amen. Amen. Donc je donne toute la place à Dieu. On avait pris Acte 20, verset 35, où l'apôtre Paul dit que c'est surtout la dernière partie qui m'intéresse. Il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Et il dit, c'est le Seigneur lui-même qui l'a dit. C'est Jésus donc lui-même qui a dit, il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Méditons sur ce texte. Il y a beaucoup plus de joie à donner qu'à recevoir. Amen, amen. Amen. Mais nous, les chrétiens, on aime beaucoup recevoir de Dieu. On s'attend beaucoup à recevoir de Dieu. Mais on donne peu. Même notre temps, on donne peu à Dieu. Nos biens, on donne peu à Dieu. Chacun peut méditer. Si vraiment tu aimes le Seigneur, pendant une année, qu'est-ce que tu as donné à Dieu comme sacrifice? De ton temps, ton corps, de ton âme, de tes sentiments, de tes émotions. Qu'est-ce que tu as donné à Dieu? Durant toute ta vie, est-ce que ça t'est déjà arrivé où tu as adoré, où tu as pleuré sincèrement devant Dieu? Non pas parce que tu pleures parce que tu n'as pas d'argent, mais tu pleures parce que tu l'aimes. Je ne sais pas si vous voyez la différence. Le don, le sacrifice à Dieu. Qu'est-ce que je donne à Dieu? Durant une année, qu'est-ce que j'ai donné à Dieu? Dieu aime Abraham parce que Abraham s'est donné. Il a tout donné à Dieu. Tout. Jésus dit, il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Donc, celui qui donne beaucoup, il reçoit aussi beaucoup. Mais celui qui donne peu, il reçoit aussi peu. Amen, amen. Amen. C'est le principe de la foi. C'est le prix de la foi. Si tu veux que ta foi grandisse, il faut ouvrir ta main. Il faut ouvrir ton cœur. Amen. Amen. Si tu veux que ta foi grandisse, il faut ouvrir ta main à Dieu. Il faut ouvrir ton cœur à Dieu. Amen, amen. Il faut ouvrir ta maison à Dieu. Il faut ouvrir ton foyer à Dieu. Il faut ouvrir ta famille à Dieu. Ouvre ton cœur. Ouvre tes biens. Ouvre tes entreprises. Ouvre tes projets à Dieu. Jésus. Alléluia. Amen. Laisse le Seigneur s'asseoir et prendre la première place. Et tu verras, ta foi va devenir stable et elle va grandir. Amen, amen. Amen. C'est un principe. Le diable, il fait tout pour que les chrétiens ne comprennent pas qu'il y a un prix et un sacrifice. Pour la foi, pour que la foi de l'homme grandisse, il faut accepter de payer, de donner. Parce qu'il y a plus de joie. Donc il y a plus de bénédiction. Il y a plus de faveur. Vous voyez? C'est naturel. Imagine quelqu'un à qui tu fais beaucoup de dons et de cadeaux. Forcément, il sera touché. Il sera beaucoup plus sensible à toi. Vous n'êtes pas d'accord avec moi? C'est normal. Celui à qui tu fais beaucoup de bien, il sera beaucoup touché. Contrairement à quelqu'un d'autre qui ne lui donne rien, qui ne fait rien. Si tous les deux vous vous présentez devant lui et il doit aider quelqu'un, celui qui va choisir, c'est forcément toi qui lui fait beaucoup de bien. Quand il est dans le besoin, c'est toi qui es là. Vous voyez? Oui. C'est vrai que Dieu ne fait acception de personne. Dieu, on ne peut pas le manipuler, ni le séduire, ni lui donner la pâtée, quoi. On ne peut pas acheter Dieu. Vous voyez? Mais quand un cœur se donne, quand quelqu'un ouvre son cœur, ouvre sa main, ouvre sa maison, ouvre sa vie totalement à Dieu,
le Seigneur aussi sait. Il sait que ce don-là vient du cœur et qu'il est sincère, il prend. C'est pour cela Paul dira que Dieu aime celui qui donne avec joie. Amen, amen. Amen. Oui, Amen. il y a beaucoup de joie à donner plus qu'à recevoir. On avait pris ensuite Romains 4 qui nous parle toujours de Abraham. Vous voyez, de la foi d'Abraham. Mais maintenant, on nous parle des héritiers. Et j'aime beaucoup ça. Romains chapitre 4 qui nous parle des héritiers de la foi. Les héritiers de la foi. Donc toi et moi, de la même manière, ce que Dieu a fait avec Abraham, il veut le faire aussi avec nous. On va juste, je ne vais pas le lire parce qu'on a déjà lu. Mais si vous regardez du verset 22 au verset 25, on va nous dire que la foi d'Abraham lui a été donnée, imputée comme justice. Le juste vit par la foi et nous marchons par la foi et non par la vue. Nous marchons par la foi. Nous vivons par la foi. Nous travaillons par la foi. Amen, amen. Amen. Oui. Donc, on dit, ce n'est pas seulement à cause de lui que cela est écrit, mais c'est aussi à cause de nous. Le même Dieu qui a justifié Abraham, il va aussi nous justifier, nous aussi qui croyons au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Et on nous parle de la postérité d'Abraham, la postérité selon la foi. Et c'est toi et moi. Vous voyez? Donc, tel que Abraham a marché avec Dieu, le Seigneur veut que nous aussi nous puissions marcher ainsi. On a pris Genèse, chapitre 22, verset 1 à 5, qui nous parle clairement quand Dieu demande à Abraham, va me sacrifier ton fils Isaac, ton unique. Abraham n'a pas refusé. C'est une preuve qu'il a tout donné à Dieu. Amen, amen. Amen. Il a ouvert son cœur. Il a ouvert sa main. Il a ouvert sa vie au Seigneur. Abraham a tout donné à Dieu. Seigneur, merci. Nous allons prier le Seigneur par rapport au prix, au sacrifice. Le sacrifice pour la foi. Il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Amen, amen. Amen. Et j'aimerais que tu puisses méditer sur ce texte de Acte 20, verset 35. Il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. C'est un principe par rapport à la foi. La foi. La foi. Tu veux que ta foi grandisse, il faut que tu acceptes de donner plus à Dieu. Donne ton temps à Dieu. Donne ton argent à Dieu. Donne ton temps. Donne ton énergie à Dieu. Donne ton cœur. Donne ton âme, ton esprit. Amen. Amen. Ouvre ton cœur. Ouvre tes bras. Ouvre ta main. Ouvre ta maison, ton foyer. Ouvre-toi à Dieu totalement. Amen, amen. Amen. Donc, nous allons prier le Seigneur pour dire à Dieu, Seigneur, il est écrit, il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Apprends-moi à Donner. Apprends-moi, Seigneur, à donner. Donne-moi le cœur qui donne. Donne-moi, Seigneur Jésus, le cœur qui donne. Le cœur qui donne. Ouvre mon cœur. Ouvre mon cœur. Ouvre mes... Seigneur, que mes mains ne soient pas fermées. Que mon poignet ne soit pas fermé. Que, Seigneur, mes pieds ne soient pas fermés. Que ma maison ne soit pas fermée à Dieu. Que, Seigneur Jésus, ma vie, mon couple ne soit pas fermé à Dieu. Seigneur Jésus, je veux te donner tout. Je te donne tout. Seigneur, que rien dans ma vie ne soit fermé à Dieu. Je veux tout ouvrir, Seigneur mon Dieu. Je te donne, mon Dieu, tout. Seigneur, je te donne tout, papa. Seigneur, apprends-moi à donner encore plus à Dieu. Apprends-moi à donner, papa, tout comme papa. Moi, tu m'as rendu, Que notre foi soit apprends à donner, que papa, notre tout foi soit comme papa. que notre foi soit stable. Que mon cœur soit Seigneur, ouvert ne à pas toi. être inquiet. Que mes mains Seigneur, soient ouvertes. Il y en a parfois des Que hommes, mon foyer parce soit qu'ils ouvert, s'inquiètent, Seigneur de gloire. ils n'ont pas envie Papa, de donner. prends-moi à donner, Parce qu'ils Seigneur s'inquiètent. Dieu. Si je Mon Père, donne, je t'en qu'est-ce que je vais supplie, manger? Éternel de Si je gloire. donne,
de quoi je vais Seigneur, me enlève vêtir. en moi, Si je papa, donne, l'égoïsme, qu'est-ce que je vais Seigneur boire? Dieu. Ainsi de Papa, suite, apprends-moi, ainsi Seigneur de Dieu, suite. papa, Mais l'adorer, quand on Seigneur donne, Dieu. notre Yahweh, Dieu, apprends-moi, il est le Seigneur Jésus, à Dieu donner qui éternel de ne gloire. doit à Yahweh, que je personne. sache Il est le Dieu partager, qui rend éternel à Dieu. chacun. Yahweh, Il que est le je Dieu qui sache paye partager, ses Seigneur dettes. de gloire. Et il paye Oh au Seigneur sang Dieu, du papa, apprends-moi, Seigneur. Dis, Oh, Seigneur, Seigneur, apprends-moi à l'esprit donner, de à Dieu, donner, à Seigneur donner. Dieu. Seigneur, Apprends-moi à à donner, ouvrir Seigneur de davantage gloire, mon mon cœur, Dieu. à ouvrir Seigneur, davantage apprends-moi, mes mains, apprends-moi, à Seigneur ouvrir Jésus. davantage ma À maison, offrir ma vie davantage mes à mains, Dieu. Seigneur Seigneur, je Dieu. t'ouvre mon cœur. Yahweh, Oh apprends-moi, Dieu, Seigneur de gloire, Seigneur, viens papa, prendre toute partager, la éternel place. Dieu. Seigneur, Oh viens Seigneur prendre de toute gloire, la papa, je place. t'en supplie, mon Comme Dieu. Abraham, Yahweh, viens Seigneur, prendre toute a la place dans obéi mon par la cœur, foi. Seigneur. Moi aussi, je Yahweh, veux viens prendre toute la obéir par place la dans mon foi. cœur, Seigneur, éternel Dieu. apprends-moi Oh l'obéissance Seigneur par de la gloire, foi. papa, C'est le l'obéissance. deuxième sujet de prière. Yahweh, Mais tu apprends-moi, pries Seigneur Dieu, en papa, même à temps donner. avec ces Yahweh, deux apprends-moi à sujets de donner prière. avec joie, Dis à éternel Dieu, de gloire, Seigneur, mon Dieu. apprends-moi à Oh obéir par la Seigneur, je foi. t'en À supplie, obéir par la éternel de foi, comme gloire. Abraham. Comme Yahweh, papa, Abraham. apprends-moi, Seigneur Dieu, que je puisse obéir à la foi, Seigneur. Apprends-moi à obéir Yahweh, que Seigneur, je que mon puisse cœur ne obéir, soit pas éternel de gloire, fermé. papa, à ta Que parole. Seigneur, mon cœur ne Oh soit pas Seigneur Dieu, fermé. papa, que Que mon mes cœur mains ne ne soit soient pas pas fermé, fermées. éternel de Dieu. gloire. Oh Yahweh, j'ouvre Seigneur, mes mains, Seigneur, éternel que ma azami. maison ne soit pas Yahweh, je te fermée. prie, Seigneur, Seigneur de gloire, mon je roi. t'ouvre ma Yahweh, que maison. mes mains, Je Seigneur t'ouvre, Dieu, ne Seigneur, soient mon pas cœur. fermées, Je Jésus. t'ouvre ma chambre. Éternel de Je gloire, t'ouvre, Seigneur, mon papa. salon. Yahweh, Je que t'ouvre, j'ouvre Seigneur mes mains, Jésus, Seigneur de toute ma gloire. maison. Yahweh, Je t'ouvre, j'ouvre ma Seigneur, maison, mes éternel comptes azami. bancaires. Je Oh t'ouvre, Seigneur, Seigneur, mon apprends-moi, foyer, mon Père mariage. Tout-Puissant, J'ai dit, à Seigneur, donner, je t'ouvre, Seigneur Dieu, Seigneur, avec tout. joie. Dis, Seigneur, Éternel de gloire, voici papa, ma vie, apprends-moi à donner voici ma avec joie, maison, Seigneur voici Dieu. mon cœur, mon Oh esprit. Seigneur de Seigneur, gloire, Père voici mes mains Tout-Puissant. tendues. Yahweh, je te Voici prie, mes mains Seigneur de dirigées gloire, mon vers Dieu. toi. Voici mon Éternel âme des dirigée armées, vers toi. Seigneur Jésus. Oh Dieu, Yahweh, Seigneur, que je mes te mains donne soient tout. ouvertes, Mon Seigneur Dieu, Je te mon Jésus. donne roi, tout. Yahweh, que Je ma te maison donne soit tout. ouverte pour Je toi, te donne éternel tout, Dieu. mon Dieu. Yahweh, que mes Seigneur, mains je soient veux que ouvertes tu pour prennes toi, toute la Seigneur de place. gloire. Que tu Oh prennes la papa, je te première prie, place. Seigneur Que tu Dieu. viennes régner. Éternel Que des tu sois le armées, Seigneur premier de à te gloire. servir. Oh Que Seigneur tu Dieu, sois le papa, prends premier la à te première place servir. dans ma vie. À te servir dans Prends ma la vie. première place À dans te mon servir, foyer. Seigneur, de Prends mes la moyens. première place, À te éternel servir des de mon armées. corps. À Oh te papa, je servir de t'en mon supplie, esprit. À éternel te Dieu. servir de mon Yahweh, je âme. te prie, Sois le Seigneur de premier, Seigneur gloire. Jésus. À Oh te Seigneur servir de Dieu, moi. papa, sois le Sois le premier, premier Seigneur à Jésus. te À te servir dans ma servir de mes vie, dans ma moyens. maison, À te éternel de servir de mes gloire. finances. Oh Sois le Seigneur premier, Dieu, Seigneur papa, sois Jésus. le premier, Oh éternel de Dieu, gloire. Seigneur, Yahweh, que je sois pardonne-moi. le premier, Sois le éternel premier des à te armées. servir, Yahweh. Oh Sois le Seigneur croyant. Jésus, premier, je oh t'en Dieu. supplie. Pardonne-moi, Yahweh, je te Jésus, prie, Papa, de éternel croyant. Dieu. Yahweh, sois le Pardonne-moi, premier, Père Seigneur Yahweh. Dieu. Jésus Nazareth, Oh tout papa, puissant, sois le Papa, de premier, éternel Papa. de gloire. Sois le premier Oh à te Seigneur servir, Dieu, Papa ouvre de mes la mains, vie. éternel de Le gloire. premier à te Yahweh, ouvre servir, mon Papa, cœur de que je donne Papa. avec Prends la joie. première place, Car Papa, Paul dit Yahweh. que Prends la première il place, est Papa, bien de de mes donner pensées. avec joie. Prends la première Seigneur, je place, te Papa, prie, dans ma éternel vie. des Mon armées. Dieu, mon Oh roi, Seigneur Papa, de du gloire, Papa. papa. Sois le Ouvre premier à mes te mains, ouvre servir, mon Papa, dans cœur, ma vie. éternel Dieu. Sois le premier à Oh te servir, Seigneur Papa, dans mes Jésus, pieds. afin Sois le que je premier à te donne servir, avec Papa, dans joie, mes Seigneur, pensées. Oh, sans mon Dieu, retenue, mon sans roi. Seigneur, sois le limite, premier, éternel sois Dieu. le premier à te Oh Seigneur servir. de gloire, Sois le papa. premier, sois le Adonai, que tu premier. sois le Parce que premier nous à te t'appartenons. servir. Parce que Dans ma nous vie, Seigneur de t'appartenons. gloire. Tout notre Yahweh, être et sois le le bien premier à et te nos moyens servir, éternel t'appartiennent. Dieu. Nos corps, nos Dans âmes et mes nos esprits finances, éternel t'appartiennent. de gloire. Cette Yahweh, assemblée sois le premier à t'appartient. te Sois le servir. premier à te Yahweh, sois le servir. premier à te Sois le servir, mon premier à te Dieu. servir. Oh papa, Oh sois Seigneur, le premier prends à la te place. servir, Prends la éternel Dieu. première place. Yahweh, je Prends te la prie, place du Seigneur de roi. gloire. Seigneur Jésus dans nos Yahweh, prends la cœurs. première Seigneur place. Jésus dans nos âmes. Mon Dieu, Seigneur Yahweh, Jésus prends la dans nos première esprits. place. Seigneur Jésus dans nos Oh familles. Seigneur Seigneur, Dieu. prends la première Yahweh, place. que tu sois Seigneur, en je t'ouvre mon premier. prends la cœur. première Seigneur, Yahweh, place, que je tu Jésus. t'ouvre sois mon âme Prends premier, la aussi. Seigneur Dieu, à première te Je place. t'ouvre mes servir. Prends pensées. la Oh première place, mon Seigneur, je t'en rédempteur, supplie. Père de Papa. Éternel Mon Dieu, mon assemblée. roi, je sais. Oui, il n'y a que Jésus, toi, Seigneur. prends la Sois le première premier à place. te servir,
Père du corps, Papa Yahweh. Prends la première place, Seigneur Jésus. Prends la première place, Père du corps, Papa. Mon Dieu, mon roi, Yahweh. Mon Dieu, mon roi Jésus. Père de croix, Papa. Mon Dieu, mon roi, mon rédempteur, Père du corps, Papa. Yahweh, Yahweh, mon Dieu, mon roi, notre Dieu, Seigneur. Oh, Yahweh, Jésus, Nazareth, puissant, mon rédempteur Jésus, mon rédempteur, mon roi, prends la première place, oh Père du corps, Papa. Sois le premier à te servir, oh Père de croix, Yahweh. Sois le premier à te servir. Première place dans ma vie, éternel Dieu parmi, Père éternel, Seigneur, ouvre mon cœur.
Je tourne mon âme, je tourne mes bras, je tourne ma main, que ma main ne soit pas fermée devant Dieu, que mon cœur ne soit pas fermé. Seigneur, que ma vie ne soit pas fermée devant toi. Seigneur, que ma vie ne soit pas fermée, que mon foyer ne soit pas fermé, que mon cœur ne soit pas fermé. Seigneur, que je sois sensible, que mon cœur ne soit pas fermé, que je ne sois pas fermé, que je ne sois pas fermé, que je sois ouvert à Dieu, ouvert à la parole, ouvert, Seigneur, à l'esprit, ouvert, Seigneur, au service de Dieu, ouvert à la prière, que je ne sois pas fermé, que mon cœur soit ouvert, que mes mains soient ouvertes, que mes bras soient ouverts, que ma vie soit ouverte, que mes pieds soient ouverts, que mon âme soit ouverte à Dieu. Oh Dieu, Seigneur, ouvre mon cœur à toi, ouvre mon cœur à toi, ouvre, Seigneur, ma vie à toi. Seigneur, je tourne mon cœur, je tourne mon foyer, je tourne, Seigneur, mon existence, oh Dieu. Seigneur, sois le premier à te servir. Seigneur, prends la première place. Seigneur, prends la première place. Oh Dieu, je t'invite. Oh Dieu, je t'invite. Seigneur, donne-moi de marcher par la foi. Donne-moi, Seigneur, d'obéir par la foi comme Abraham. D'obéir par la foi comme Abraham. Seigneur, prends-moi l'obéissance par la foi. Donne-moi de marcher par la foi. Donne-moi d'obéir par la foi, Seigneur. Comme Abraham obéit, Seigneur, à ta parole. Éternel de gloire, je te Seigneur. Oh papa, donne-moi cette foi, Seigneur. Donne-moi cette foi, éternel Dieu. Oh papa, donne-moi la force Seigneur de gloire. donne-moi la force d'obéir à la foi. Mon Dieu, mon roi, Jésus. Comme Abraham a obéi à la foi, donne la force d'obéir à la foi, papa. Mon Dieu, mon roi, Jésus. Donne la force d'obéir à la foi comme papa. Au Père de toi, papa. Que mes mains ne soient pas fermées. Que mes mains ne soient pas fermées. Que mon cœur ne soit pas fermé. Que le Seigneur te rende sensible. Que le Seigneur te rende sensible. Seigneur, attire-moi à toi. Ouvre mon cœur à toi. Ouvre ma vie à toi. Ouvre mes mains à toi. Ouvre mon mariage à toi. Seigneur, tous mes projets. Je veux que tous mes projets soient ouverts à Dieu. Je veux que toutes mes démarches soient ouvertes à Dieu. Je veux que tous mes plans soient ouverts à Dieu. Seigneur, ouvre-moi, ouvre mon cœur, attire-moi à toi. Oh Dieu, Seigneur, apprends-moi l'obéissance par la foi comme Abraham. Apprends-moi l'obéissance par la foi comme Abraham. Dieu, sois le premier, mon Dieu. Seigneur Jésus, à te servir dans ma vie. Sois le premier que j'écoute, le premier que je consomme, le premier que je cherche et que je désire, le premier que je veux honorer, le premier que je veux honorer dans ma vie, que ce soit toi, oh Dieu. Parce que celui à qui tu appartiens, c'est lui que tu vas chercher à honorer. Dis Seigneur, c'est toi que je veux honorer. Sois le premier que j'honore dans ma vie, oh Dieu, dans mon existence, oh Papa. Seigneur, sois le premier, sois le premier, sois le premier, oh Dieu. Sois le premier papa, oui, papa, Yahweh, dans ma vie. Prends la première place, Yahweh, papa, dans ma vie, papa. Apprends-moi à obéir, apprends-moi à obéir, papa, la foi comme Abraham, de quoi, papa. Mon roi, je veux pas faire Yahweh. L'aiderai des armes, l'aiderai des armes, papa, de quoi, papa. Dans la force d'obéir à la foi comme Abraham, papa. Dans la première place, dans la première place, c'est mon Dieu, mon roi, mon Dieu, mon roi, mon rédempteur, dans la première place, papa, oh mon Dieu, mon roi, ma vie n'est pas fermée, ma vie n'est pas fermée, pas faire de quoi. Rends-moi
Seigneur, que mon cœur soit ouvert, que mon âme soit ouverte, que mon esprit soit ouvert. Que Seigneur, tu ouvres ma victoire, ouvre ma destinée, ouvre ma vie, Seigneur. Ouvre ma vie, Seigneur. Ouvre mon cœur, oh Dieu. Ouvre-moi, Seigneur, à toi. Ouvre-moi, Seigneur, à ta gloire. Ouvre-moi, Seigneur, à ta lumière. Ouvre-moi, Seigneur, à ta révélation. Ouvre-moi, Seigneur, à ta justice. Ouvre-moi, Seigneur, à ta vérité. Ouvre-moi, Seigneur, à ta volonté. Ouvre-moi à ta bénédiction. Ouvre mon cœur, oh Dieu. Ouvre-moi à ton rayonnement. Au rayonnement de ta face. Au rayonnement de ta lumière. Au rayonnement de ta gloire. Ouvre-moi, Seigneur Jésus, à la connaissance de Dieu. À la connaissance de ta parole. Ouvre-moi, Seigneur, à ta puissance. Seigneur, ouvre mon cœur. Seigneur, voici mes mains. Que mes bras ne soient pas fermés. Que mes mains ne soient pas fermées. Que mon poing ne soit pas fermé. Non, non, Seigneur. Que mes bras soient ouverts. Que mes mains soient ouvertes à Dieu. Ouvert, Seigneur. Que mon cœur soit ouvert. Que mon visage soit ouvert à Dieu. Que ma vie soit ouverte à Dieu. Ouvert à ta gloire. Ouvert à ta visitation. Ouvert, Seigneur, à ta puissance. Ouvert à ta parole, oh Dieu. Ouvert à ta sainteté, Yahweh. Oh Dieu. Seigneur Jésus, viens prendre de la place, oh Dieu. Seigneur, sois le premier dans mon cœur. Celui que j'honore. Le premier que je recherche à honorer. Le premier que je désire honorer. Le premier que je veux élever. Le premier, Seigneur, qui se sait. Sois celui qui se sait en premier. Oh Dieu dans ma vie. Oh Dieu dans ma vie. Oh Dieu dans ma vie. Oh Dieu dans mes finances. Oh Dieu dans mes biens. Seigneur, sois le premier. Seigneur, sois le premier. Seigneur, sois le premier. Oh Dieu. Mon Dieu, mon roi, Père de Papa. Seigneur, l'obéissance par la foi. L'obéissance par la foi, sans inquiétude. L'obéissance par la foi, sans inquiétude. L'obéissance par la foi, même si nous ne comprenons pas tout. Même si, Seigneur, nous ne comprenons pas tout. Seigneur, l'obéissance par la foi. L'obéissance par la foi. L'obéissance par la foi. L'obéissance, Seigneur, par la foi. L'obéissance à la parole. L'obéissance à la vérité. L'obéissance à la lumière. Donne-nous ce cœur, Yahweh. Donne-nous, Seigneur, le cœur obéissant. 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 Oh Dieu, nous te supplions ce soir. Nous te supplions, Jésus. L'obéissance à la foi, Papa, Papa. L'obéissance à la foi, Papa. L'obéissance par la foi. 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 Il y a aussi l'obéissance par la vue. Mais nous voulons obéir par la foi. Nous voulons marcher par la foi. Nous voulons obéir par la foi. Nous voulons obéir non par la vue, mais par la foi. Nous voulons marcher non par la vue, mais par la foi. Par la foi. Obéir par la foi. Crie à Dieu. Crions au Seigneur. Que le Seigneur nous donne ce cœur qui obéit, qui obéit, qui obéit, qui obéit. Qui obéit, qui obéit, qui obéit, qui obéit, car il y a plus de joie, Seigneur, à donner qu'à recevoir. Il y a plus de joie à obéir, il y a plus de joie. Seigneur, nous te supplions, donne-nous ce cœur. Oh Dieu, Jésus Nazareth, nous sommes pas perdus. Nous te supplions, que mon cœur ne soit pas fermé par la parole. Que mon cœur ne soit pas fermé. Que ma vie ne soit pas fermée, Papa. Que mon esprit ne soit pas fermé, Papa, de Papa. Rends-moi sensible, Papa. Rends-moi sensible, Papa, de Papa. Dans l'obéissance à la foi, Papa. Dans l'obéissance à la foi, Papa. Mon Dieu, mon roi, Jésus. Mon Dieu, mon roi, Papa. Prends la première place, Papa. Prends la première place de mes pensées, Papa. Mon Dieu, mon roi, Jésus. Père de quoi, Papa, Yahweh. Il y a que toi, Seigneur. Dans l'obéissance par la foi. Dans l'obéissance à la foi, Papa.
papa Yahweh. Montre-moi voir Père de quoi, papa. Rends-moi sensible, Yahweh. Rends-moi sensible, mon roi. Que mon cœur ne soit pas fermé. Que ma vie ne soit pas fermée, Père de quoi, papa. Montre-moi voir Père de quoi, papa. Montre-moi voir Père de quoi, Yahweh. Père de quoi, Yahweh. Que mon esprit ne soit pas fermé. Que mon esprit ne soit pas fermé, Père de quoi, papa Yahweh. Rends-moi sensible. Rends-moi sensible. Donne mon cœur à toi, Seigneur de gloire. Éternel des armées, Oh, que l'Éternel toi des tu te armées. sers en premier en moi. Que tu te sers en premier, éternel Dieu. Oh Seigneur de gloire, Jésus-Christ, ouvre mes mains. Seigneur, Quand je t'ouvre mon cœur, apprends-moi je te vois, Seigneur. Seigneur de gloire, ma maison. Quand je t'ouvre Oh Seigneur mon de cœur, gloire, je t'entends me parler. Nous allons chanter ce chant et nous allons terminer par là. Je t'entends me parler. Quand je t'ouvre mon cœur, je te vois, Seigneur Jésus. Quand je t'ouvre mon cœur, je t'entends me parler. Et ta loi dans mon cœur, toujours demeure. Et ta vie à chaque heure coule comme un torrent. Quand je t'ouvre mon cœur, je te vois, Seigneur Jésus. Quand je t'ouvre mon cœur, je t'entends me parler. Et ta loi dans mon cœur, Yahweh, toujours demeure. Et ta vie à chaque heure coule comme un torrent. Oh, quand je t'ouvre mon cœur, je te vois, Seigneur. Quand je t'ouvre mon cœur, je t'entends me parler. Et ta loi dans mon cœur, toujours demeure. Et ta vie à chaque heure coule comme un torrent. Si je me tais, oh, j'apprendrai à écouter la voix du bon berger. Seigneur, merci. Nous remettons la soirée entre tes mains. Voici, Seigneur, venu la fin pour notre moment de prière et communion de ce soir. Nous remettons la nuit au Dieu entre tes mains. Seigneur, nous sommes faibles sans toi. Sans toi, nous ne pouvons rien. Et nous acceptons, Seigneur Jésus, de marcher avec toi, de te laisser toi devant et que nous soyons derrière. Que toi, tu sois le guide, tu sois le maître, Seigneur. Nous voulons que tu règnes, que toi et le Père et le Saint-Esprit, que tu règnes, que vous puissiez régner, que tu règnes, Seigneur, dans nos cœurs, dans nos âmes, dans nos esprits, dans nos maisons. Seigneur, apprends-nous encore, apprends-nous à te connaître, apprends-nous à mieux te servir. Rends-nous capables, rends-nous dignes, Seigneur Jésus, rends-nous dignes de te servir, oh Dieu. Équipe-nous encore, Seigneur. Augmente-nous la foi, augmente-nous la connaissance, augmente-nous la lumière, Seigneur Jésus. Seigneur, prends toute la place. Merci pour cette parole. Merci pour ce que tu as déposé dans nos cœurs ce soir. Que l'ennemi ne puisse pas voler, Seigneur. Hosanna à toi. Au nom de Jésus. Amen. 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 Okay.